Bonjour à tous et bienvenue. Jusqu'ici on a abordé pas mal de points théoriques sur l'énéagramme et j'ai pensé qu'on pourrait faire un peu de pratique. Si vous ne connaissez pas cet outil, c'est pas grave, vous pourrez quand même faire cet exercice. Et si ça vous intéresse de le découvrir, je vous propose d'aller voir ma vidéo qui s'appelle « Présentation de l'énéagramme ». Je rappelle que l'énéagramme n'a pas de propriétaire. Il s'est construit de manière empirique avec un certain consensus. Donc ce que je vais vous proposer ici est le fruit de ma propre expérience en tant que formateur et en tant qu'humain chercheur. L'idée de cet exercice, c'est de faire l'expérience des 9 énergies de l'énéagramme. Rentrer dans la peau de tel ou tel type. Ça va peut-être vous paraître facile pour certains types et plus difficile pour d'autres, et c'est le but. Ça vous permettra de mieux vous connaître, observer comment vous fonctionnez, vous entraîner à développer les énergies qui sont les moins spontanées chez vous, et vous appuyer sur celles que vous maîtrisez le mieux. S'observer, se dépasser, se mettre en valeur. Vous l'avez peut-être reconnu, c'était la conclusion de ma dernière vidéo « Quoi faire de son type énéagramme ». Un mot sur le cadre, on va procéder par visualisation. Une sorte de méditation, les yeux ouverts, où vous allez projeter des intentions sur les éléments de votre environnement. Je vous invite donc à trouver un endroit où vous allez être tranquille. Et si vous sentez que vous êtes tendu, que vous aurez du mal à vous concentrer, faites une pause, prenez quelques grandes inspirations, essayez de relâcher votre corps. Je vais essayer de vous faire voir les choses qui sont autour de vous d'une certaine façon pour créer en vous une réaction qui devrait vous mettre dans l'énergie du type en question. Il se peut que ces réactions soient inconfortables. Si c'est trop fort, arrêtez, respirez et souvenez-vous que tout ça n'est qu'un exercice, un jeu, basé sur une histoire qu'on se raconte et qui n'est pas plus vraie qu'une autre. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je la coupe en 3 et aujourd'hui on va s'intéresser aux énergies des types 8, 9 et 1 qui ont en commun une énergie instinctive ou corporelle dominante et avec elle un besoin particulier d'exister physiquement, de ne pas disparaître. Je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez sauter directement au type de votre choix. C'est parti. Commencez par sentir votre présence là où vous êtes. Sentez votre corps, son poids, son volume et le siège ou le sol que votre corps écrase. Sentez comme vous occupez une place. Regardez autour de vous. Imaginez que les choses ou les personnes que vous voyez cherchent à s'élargir pour prendre plus de place. Toutes ces choses autour de vous cherchent à grossir, à se gonfler. Et si elles n'y arrivent pas, c'est parce qu'elles butent sur d'autres choses qui leur résistent et qui cherchent aussi à prendre plus de place. L'air ambiant lui-même appuie sur les choses. Et plus chacun pousse vers l'extérieur, plus l'extérieur résiste, dans un rapport de force permanent. Vous êtes vous-même dans cette arène de combat. Vous sentez, vous aussi, comment les choses autour de vous menacent de grignoter votre espace si vous les laissez faire, et pourrait finir par vous piétiner. Vous sentez la pression? Résistez. Gonflez votre dos. Durcissez vos muscles. Ce qui est faible succombe. Ce qui est robuste demeure. Vous êtes donc robuste. Pour ne pas perdre du terrain, vous cherchez à en gagner. Vous élargissez votre territoire en soumettant les choses qui s'y trouvent à votre volonté. Vous êtes solide, déterminé, invulnérable. Votre énergie déborde sur l'extérieur. On peut sentir votre présence et certains cherchent même à y trouver refuge.
Si vous allez quelque part, les obstacles s'écartent de votre chemin ou bien disparaissent sous vos talons. Vous êtes la force, la franchise, la détermination, la maîtrise. Profitez de cette énergie. Sentez comme les choses autour de vous vous respectent. Sentez votre présence, votre corps. Vous avez une enveloppe physique qui se maintient depuis votre naissance. Vos membres et vos organes travaillent ensemble depuis toujours à vous maintenir en place. Regardez maintenant autour de vous. Imaginez que toutes ces choses que vous voyez cohabitent par un équilibre fragile. Chaque chose est là sans vraiment se préoccuper des autres choses. Il y a très peu de cohésion et même une forme de dédain. Chacune de ces choses attend la moindre occasion pour tourner les talons et s'en aller, par ennui ou par dégoût. Une force mystérieuse les retient ensemble, mais cette force est faible et pourrait à tout moment s'évanouir. Si cette force disparaissait, les choses ne seraient plus maintenues ensemble, il n'y aurait plus de cohésion et tout se disloquerait. Votre propre corps aussi se disloquerait et vous n'existeriez plus. Alors vous essayez de devenir vous-même cette force. Vous vous transformez en ciment pour votre monde. Vous investissez l'espace autour de vous, discrètement, sans perturber ses occupants, et vous créez des attaches qui retiennent les choses et les personnes ensemble. Vous êtes comme une force de gravité qui maintient la cohésion des éléments. Votre présence suffit à instaurer une atmosphère bienveillante où tout est reconnu et désiré à égale importance. Grâce à vous, le monde se maintient et ne se disloque pas. Vous êtes le ciment, la paix, l'équilibre, l'harmonie. Profitez de cette énergie. Sentez comme les choses se maintiennent et demeurent autour de vous en parfaite harmonie. Sentez votre présence, votre existence physique. Prenez conscience de votre corps et dites-vous qu'il fonctionne suffisamment bien pour être encore en vie. Sentez vos bras, vos jambes, votre tête et remarquez comme ces membres sont exactement à la bonne place. Regardez autour de vous. Imaginez que toutes les choses que vous voyez vous regardent et se demandent si vous êtes bien fait pour ce monde ou si vous êtes défectueux. Votre environnement vous observe et se questionne sur votre légitimité. Êtes-vous une sorte de chromosome défaillant qui compromet l'humanité ? Ou bien êtes-vous un digne représentant de votre espèce, capable de faire progresser le monde dans la bonne direction ? Si vous êtes défaillant, vous serez rejeté. Si vous êtes conforme,
vous serez accepté et peut-être même soutenu. À chaque instant, vous êtes jugé. Alors, vous vous redressez. Vous travaillez sur vous-même. Vous cherchez la meilleure manière d'être, vous vous corrigez, vous chassez de vous-même les impuretés. Vous dépensez votre énergie à être digne et honorable, et vous repérez autour de vous ce qui ne l'est pas et qui pourrait bénéficier de votre enseignement. Vous avez la mission, le devoir et la compétence d'améliorer les choses, d'apporter la touche nécessaire au redressement des maladresses. Vous êtes affûté et doué dans ce que vous faites. Vous incarnez la précision, la rigueur, la droiture, la justesse. Profitez de cette énergie. Sentez comme vous êtes aligné et parfaitement en phase avec le monde. C'est la fin de la partie 1, j'espère que vous avez ressenti 2-3 choses. Ce qui serait super, c'est que vous partagiez vos retours d'expérience dans les commentaires. Pour les autres, qui ont peut-être vécu des choses similaires ou très différentes et que ça pourrait inspirer. Et pour moi, parce que je me nourris de vos témoignages pour développer mes recherches. Merci et à bientôt pour les énergies 2, 3 et 4.